Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans la boîte à mal, on parle de Samsung. Samsung, le plus grand vendeur de téléphones intelligents dans le monde, qui revient à la charge avec ses nouveaux modèles. Voici donc mon test du Samsung Galaxy S7 Edge. Comme vous pouvez le voir, rien de révolutionnaire dans le design, plutôt un raffinement de Samsung par rapport à l'an passé. Le dos du S7 Edge est maintenant recourbé lui aussi, comme le Note 5, et bien sûr l'écran est toujours courbé, ce qui donne la sensation de tenir un téléphone beaucoup plus petit entre les mains. Le S7 Edge a pourtant un écran de 5,5 pouces, c'est la même taille que le iPhone 6S Plus, et pourtant la différence de grosseur entre les deux téléphones est évidente. Samsung nous a enfin écouté, nous autres les utilisateurs, quand est venu le temps de concevoir le S7 Edge. La fente de carte microSD fait un retour, ce qui permet d'étendre votre stockage jusqu'à 200 GB supplémentaires, une belle option. Samsung ramène aussi la résistance à l'eau, fini les sacs de riz puis les prières. Le S7 Edge est protégé contre l'eau par l'intérieur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de cacher ou de protéger les ports et les connexions du téléphone, comme c'était le cas sur le Galaxy S5. Avec la certification IP68, le Galaxy S7 Edge peut théoriquement survivre à 1,5 m d'eau pour une durée de 30 minutes. La seule chose à savoir après que votre téléphone soit tombé dans l'eau, c'est que tant qu'il ne sera pas sec en totalité, le haut-parleur va sonner comme de la chenoute. Sans surprise, la recharge sans fil est de retour, toujours pratique, et aussi Samsung inclut ce petit adapteur USB qui permet de transférer vos données ou un backup de votre ancien téléphone à votre nouveau. Un bel ajout de Samsung et on sauve du temps. Parlons de la batterie maintenant. Au cours des dernières années, les fabricants de téléphones ont une obsession avec la minceur. On fait un téléphone qui est toujours de plus en plus mince. Mais le compromis que ça a, c'est que les batteries sont plus petites et ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à terminer notre journée de travail sans être obligé de recharger notre téléphone. Samsung cette année va à l'encontre de ça et nous offre un téléphone qui est plus épais. Bon, en fait, c'est même pas 1 mm plus épais, donc nous comme utilisateurs, on le perçoit pas, mais l'avantage que ça a, c'est que ça a permis à Samsung de mettre une batterie de 3600 mAh à l'intérieur du S7 Edge, c'est 40% plus gros comme batterie que celle de l'an passé sur le S6. Alors vraiment bravo pour celle-là. D'ailleurs, dans mes tests, en enlevant le téléphone de la charge à 7h le matin et en le replaçant autour de minuit le soir, il me restait habituellement entre 20 et 40% de charge de batterie. Alors bravo à Samsung sur celle-là, très autonome. Par contre, je suis pas prêt à leur accorder le titre de champion de durée de vie de batterie sur un téléphone cellulaire encore. Ce titre-là demeure dans les mains du iPhone 6S Plus. Il y a une chose que Samsung fait bien année après année sur ses téléphones et c'est la caméra. Et encore une fois cette année, celle du S7 Edge ne déçoit pas. D'ailleurs, je vous dirais même qu'elle est améliorée. Tout d'abord, eh bien la bosse qui sort du téléphone est beaucoup moins grosse, elle ne ressort presque plus la caméra. Si vous avez eu un S6 dans le passé, eh bien vous savez que la caméra ressortait beaucoup et qu'on avait toujours peur de l'abîmer si on mettait pas le téléphone dans un étui. Elle est passée de 16 mégapixels l'an passé à 12 mégapixels cette année. Vous croyez que la caméra sera donc moins bonne? Ben détrompez-vous, les mégapixels veulent pas dire grand-chose sur un appareil photo si le reste ne suit pas. D'ailleurs, sur le S7 Edge, on a une excellente lentille et un excellent processeur d'image, ce qui fait en sorte que la caméra, même à 12 mégapixels, est meilleur que l'an passé. Alors là, on filme présentement avec la caméra arrière du Samsung Galaxy S7 Edge. Comme vous pouvez voir, comme tout le reste, les couleurs sont très vives, la vidéo est extrêmement efficace. La lentille arrière de la caméra est également stabilisée de façon optique, ce qui fait en sorte que si vous tremblez un peu pendant vos vidéos, ben ça va faire une correction et ça va éviter des vidéos qui sont un peu trop shakeux comme ça. Bref, c'est très efficace comme caméra vidéo. La caméra frontale n'est pas si mal non plus, c'est un capteur de 5 mégapixels, alors pour les amateurs de selfie, ben vous serez gâtés aussi. Les pixels de la caméra du S7 Edge sont plus gros, ce qui veut dire qu'il laisse entrer plus de lumière, le tout jumelé avec une ouverture ou
aperture de 1.7, Samsung a voulu s'assurer que les photos en faible luminosité seront de la meilleure qualité possible et c'est très réussi. L'application de la caméra a, elle, subi quelques améliorations qui vont plaire aux amateurs de photos. Samsung a inclus un mode Pro qui permet de jouer avec quelques options plus poussées, comme ce qu'on retrouve sur une caméra réflexe SLR, par exemple. Mais le meilleur de cette caméra, c'est définitivement son focus. Samsung se vante d'utiliser la totalité de ses pixels pour faire le focus lorsqu'on se déplace avec la caméra et c'est vraiment très réussi. La caméra du Galaxy S7 Edge est franchement celle qui fait son focus automatique le plus rapidement que je ne l'ai jamais vu. Autre amélioration, les rebords de l'écran du S7 Edge offrent maintenant plus de fonctionnalités que l'an passé. En plus de vos contacts favoris, on peut maintenant ajouter des nouvelles, le sport, la météo, on peut programmer des tâches ou même lancer des applications simplement en balayant sur le côté de l'écran. C'est unique bien sûr à la version Edge du Galaxy S7. C'est encore un peu un gadget et il y a plus de possibilités que l'an passé, mais il n'y en a pas beaucoup encore. Peut-être que les développeurs vont nous surprendre et développer des choses intéressantes dans le futur. Maintenant pour les choses que j'aime moins du Samsung Galaxy S7 Edge. Il est très beau, le design est magnifique, c'est un bijou de téléphone. Par contre, extrêmement glissant avec son dos en verre, ce qui fait en sorte qu'il faut être extrêmement prudent. J'avais donc peur de l'échapper et de le briser à chaque fois. Donc je vous recommande franchement d'y mettre un étui ou ne serait-ce qu'un skin pour avoir une meilleure prise sur le téléphone. Ce qui est dommage, c'est que certains vont acheter le téléphone parce qu'ils le trouvent beau et qu'ils veulent pas changer son design. Mais si on y met un étui, ben on perd une partie du look, c'est dommage. Une autre chose que j'aime pas du Samsung Galaxy S7 Edge, et c'est encore lié au design, c'est que le dos en verre est un aimant à traces de doigts. Il n'y a pas une empreinte, pas une trace qui ne restera pas imprégnée sur le dos du téléphone. Donc, si vous êtes un criminel, les empreintes digitales, c'est peut-être pas le téléphone pour vous. Encore une fois, la solution, c'est d'y placer un étui ou un skin. Je trouve ça dommage parce que ça enlève un peu au luxe du téléphone. Il y a une drôle de chose qui m'est arrivée dans mes tests du S7 Edge et c'est peut-être que l'écran tactile est un peu trop sensible. Évidemment, on veut que ce soit sensible et que ça réponde bien quand on a un téléphone à écran tactile. Sauf que comme les rebords de l'écran sont recourbés, eh bien parfois on les accroche sans le vouloir. Samsung inclut ce qu'on appelle des technologies de réjection de la paume, sauf que j'ai trouvé que sur le S6, ça fonctionnait mieux que sur le S7. Heureusement, c'est le genre de problème que Samsung peut corriger facilement avec une simple mise à jour logicielle, donc donnons du temps, peut-être que ce sera corrigé au cours des prochains mois. Pour résumer, le Samsung Galaxy S7 Edge est probablement le meilleur téléphone Android sur le marché actuellement. Un écran exceptionnel, une caméra splendide, une durée de vie de batterie excellente et le retour de la carte microSD et de la résistance à l'eau. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de faire la mise à jour vers ce téléphone? Ça dépend du téléphone que vous avez actuellement. Si vous avez un Galaxy S6, je vous dirais pas vraiment. À moins que vous vous ennuyiez vraiment de la résistance à l'eau, de la carte microSD et que vous voulez un téléphone avec une durée de vie de batterie qui est meilleure. Parce que le S6, vous le savez, c'était pas fort. Pour les autres, si vous avez un modèle qui est plus vieux que le S6 ou un modèle qui a peut-être 18 mois ou plus, ne vous posez pas de questions. Oui, ça vaut définitivement la peine de mettre la patte sur le Samsung Galaxy S7 Edge, vous ne le regretterez pas. Alors voilà, si vous avez apprécié le contenu, gênez-vous pas pour laisser un petit pouce en haut juste ici, des questions, des suggestions, la section commentaires juste ici, et encore mieux, pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne, abonnez-vous juste ici. D'ici la prochaine, je vous dis salut!